Salut à tous, on se retrouve pour cette quatrième vidéo de la série comment illustrer un roman. Donc je vous ai déjà parlé de comment est-ce que j'ai fait la liste de tous les éléments à faire et de comment j'ai débuté à faire les recherches graphiques. Et donc dans cette vidéo je comptais faire au départ les recherches graphiques 2, c'est-à-dire vous montrer comment est-ce que je développe les personnages, comment est-ce que j'imagine leur posture, leur morphologie, etc. Et finalement j'ai déjà fait 5 illustrations finales sur d'autres éléments qui sont pas des personnages et je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait ça. C'était les premières illustrations que j'ai faites en finalisé, c'est-à-dire les premières qui sont finies et qui vont être déjà incorporées dans le roman. Et pour ça, je me suis dit que j'allais pas commencer par les personnages et que j'allais commencer par définir le style graphique en dessinant déjà les gélules et aussi quelques décors où on voit pas les personnages principaux, comme ça j'avais pas encore besoin de faire les recherches de personnages pour le moment. J'ai commencé par dessiner les gélules, donc c'est-à-dire la découverte des gélules. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de spoiler dedans évidemment parce que je peux pas vous dévoiler plein de choses par rapport aux événements de l'histoire, mais vous savez qu'il y a des gélules puisque c'est le titre du livre, donc forcément à un moment donné il y a eu des découvertes qui ont permis de découvrir ce procédé-là. Et donc pour faire ça, j'ai dû m'inspirer de plusieurs éléments. Donc j'ai été chercher des images de scientifiques sur internet. Donc assez facilement j'ai trouvé plusieurs images où on voit des personnes derrière un microscope avec des fioles et ce genre de choses. Et j'ai repris ça exactement, c'est-à-dire que je les ai pas mises en dessous de mon dessin pour les recopier, mais je les avais à chaque fois à côté de mon dessin pour pouvoir avoir une référence très claire et vraiment copier cette chose-là et m'en inspirer, etc. Donc ça me permettait d'avoir une référence assez claire et d'avoir une imagerie qui soit assez compréhensible avec quelqu'un qui est devant un microscope, quelqu'un qui tient un tube et on voit un liquide rouge à l'intérieur, et juste en dessous mettre les gélules, donc pour que ce soit très clair. Ce moment-là, c'est le moment de la découverte scientifique des gélules et de leur capacité. Et pour revenir sur cette minute, vous me parlez parfois de comment est-ce qu'il faut faire ces dessins, est-ce qu'on peut s'inspirer de telle ou telle chose, et il n'y a aucune triche dans les dessins tant que vous n'allez pas piquer une image de quelqu'un sans dire que c'est pas vous qui l'avez faite. Il n'y a aucune triche, vous pouvez prendre une référence et la recopier point par point tant que vous comprenez comment est-ce que vous faites ça et tant que ça a un intérêt finalement, parce que ici je voulais pas devoir imaginer moi-même la pose, etc. parce qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité, je voulais avoir des poses vraiment clichés du scientifique pour que ça arrive directement au message qui est on a découvert un truc. Et pour ça, prendre des images et les refaire exactement de la même façon mais avec le style graphique que je voulais mettre dans le roman, c'est pas du tout un problème, c'est pas de la triche, c'est pas quoi que ce soit de ce genre. Donc voilà, juste un petit point par rapport à ça, il n'y a pas de triche, vous pouvez pas vous dire si je recopie, si j'ai une référence photo à côté, etc. ça veut dire que c'est pas moi qui est l'auteur du dessin. Il y a vraiment pas de ça, vous verrez aussi que dans les autres décors, j'ai été voir quelques références photos, justement pour savoir un petit peu comment sont les choses en vrai, et pour pouvoir soit les copier telles quelles et pouvoir en faire mon style, etc. soit pouvoir avoir une référence et ensuite détourner ça pour en faire quelque chose de différent, combiner deux images, ce genre de choses. Donc les références, tout le monde en prend. Dans les concept art, dans les dessins de décors, etc., dans les films d'animation, dans les studios de jeux vidéo, tout le monde a des références photos, on fait des photos, on va chercher des photos dans des catalogues, dans des livres, et ensuite on va s'inspirer de tout ça pour en faire notre image. Je voulais juste préciser ça pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on prend des références, ou est-ce qu'il y a besoin de prendre des références, ou alors est-ce que c'est pas bien de prendre des références. Non, si vous prenez des références photos, c'est absolument normal, et vous avez même besoin de ça pour faire des images qui soient cohérentes et qui soient plus crédibles. Ensuite, après cette image-là, j'ai fait l'image qui était le bureau en bordel où on voit plein de dossiers à classer, etc. quand le personnage principal arrive dans son bureau et qu'il a vraiment beaucoup de travail à faire. Donc à ce moment-là, il n'y avait toujours pas de personnage dans l'image, et ça m'a permis de faire une image qui est assez simple, avec un style graphique qui est, comme je les ai finis au départ, qui allait être assez brouillon. Enfin brouillon dans le sens où c'est un style qui est pas complètement défini, c'est pas des aplats de couleur noire ou ce genre de choses. J'ai décidé d'avoir un rendu un petit peu plus brut avec beaucoup de traits, quelque chose de plus expressif à mon avis. Et c'était aussi ça le but de faire ces premières images d'abord avant de passer au personnage, c'était de définir le style graphique et de savoir si ça fonctionnait pour moi. Donc personnellement ça me plaît assez ce genre d'image, et ensuite je les ai envoyés à Mathieu qui m'a dit que ça lui plaisait aussi assez. Donc on est parti là-dessus et ça va être comme ça pour les autres images. C'est pour ça qu'il faut faire des tests au départ. Je pensais faire des recherches graphiques plus poussées avant de faire les décors, etc. Mais j'ai fait directement les images définitives et ça a l'air de plaire et de correspondre. Donc du coup on va partir là-dessus et je continue avec ce style-là. Une fois que j'avais fait cette image avec le bureau en bazar avec plein de trucs dessus, etc., je suis passé à une autre image qui est celle de la salle d'archives. Pour ça, j'ai regardé quelques références photos pour voir un petit peu comment ça pouvait se placer, et j'ai décidé ici de faire une perspective assez particulière, une perspective où c'est vraiment presque plat, enfin tout est fixe, c'est devant nous, qu'on a vraiment un carré devant nous, qui va ensuite s'étirer pour montrer qu'il y a quand même une profondeur, et c'est vraiment quelque chose qui est censé être assez petit, et on sait que quand on va dans cette salle, c'est assez confiné, et il y a beaucoup de papier, plein de partout autour de nous, plein de choses qui sont classées. C'était assez chiant à mettre en place tout ça, parce qu'il fallait faire dessiner tous les petits détails qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire tous les cartons, les choses comme ça, mais comme je vous l'ai dit, je pars pas vraiment dans des détails infimes, mais je fais quelque chose d'assez instinctif au niveau du trait, donc ça prend pas non plus énormément de temps, je passe peut-être 1 heure maximum sur chacune des images que je vous présente aujourd'hui. Juste après ça, je suis passé à une autre partie, donc là, les pages que j'ai faites, c'est pas des pages qui se suivent, il y a vraiment la page 53, la page 29, donc ce sont des pages qui
qui sont pas liées entre elles, donc j'ai juste cherché les éléments où il n'y avait pas de personnage et où je pouvais juste faire un décor ou un accessoire pour commencer. La page que j'ai pris ensuite, c'est celle où il y avait marqué il y a un sachet de gélule rouge, donc ça veut dire qu'il fallait définir combien est-ce qu'il y aurait de gélule rouge à l'intérieur, ce genre de choses. Donc c'est fait assez instinctivement aussi, j'ai dessiné le sachet assez rapidement, c'était pas vraiment compliqué. Et je remarque aussi que lorsqu'il y a les gélules, comme il y a le rouge qui ressort, et que je peux faire ressortir avec l'ombre faite au noir, et ensuite le rouge et un petit éclat blanc, ça fait vraiment ressortir les gélules, et ce sont les images qui sont les plus marquantes. Et je pense que c'est vraiment bien, parce que c'est le but, que les images avec les gélules soient plus marquantes, comme elles sont les seules à avoir de la couleur. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, j'ai l'impression. Et c'est bien que dans l'histoire, la seule couleur reste ça, parce que s'il y avait trop de couleurs, cette couleur-là ne serait pas vraiment un contraste, et il n'y aurait pas vraiment l'intérêt qu'elle a. Et une fois que j'avais fait cette image avec le sachet de gélules, avec plein de gélules à l'intérieur, je suis passé à un autre décor qui est cette fois-ci un petit peu plus complexe, qui est la gare de la Nouvelle Strasbourg. Parce que Strasbourg ne s'appelle plus Strasbourg dans le roman, elle s'appelle la Nouvelle Strasbourg. Parce qu'on est dans le futur. À ce moment-là, pareil que pour les scientifiques, j'ai été chercher des références en images, je me suis dit quel plan on va montrer pour montrer qu'il y a un train, montrer qu'il y a des personnes, montrer que c'est quelque chose, une structure qui est assez immense. Et à ce moment-là, j'ai mélangé plusieurs images que j'ai trouvées, j'ai mis un train, j'ai mis des passagers, j'ai mis des choses qui correspondent un petit peu à cette ambiance-là. C'était pas évident, je me suis encore une fois beaucoup inspiré des photos pour placer les éléments, et je pense qu'il y aura d'autres images où ce sera un petit peu plus complexe au niveau de la perspective, il va falloir que je fasse plus de recherches, que je définisse peut-être mieux au départ mon cadrage, que je fasse un brouillon, etc. Je verrai bien comment ça se passe. En tout cas, voilà où j'en suis pour l'instant, j'ai dessiné 4 illustrations qui sont déjà mises en place dans le roman. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ces illustrations, qu'est-ce que vous pensez du style graphique qui est utilisé, est-ce que vous avez des avis par rapport à telle ou telle chose. Le style graphique ne devrait pas changer, je vais continuer sur cette lancée quand je ferai mes autres dessins, et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les dire, ça peut toujours servir, et ça pourra me permettre de rectifier quelque chose, ou alors de partir sur autre chose, si vraiment j'ai un déclic et que je me dis mais ouais, mais en fait ça ce serait mieux. Donc à voir, en tout cas donnez-moi votre avis, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi Mathieu de savoir un petit peu ce que vous pensez des images et ce que vous pensez de l'évolution de tout ça. D'ailleurs là vous avez pu voir quelques extraits vidéo de timelapse que j'ai enregistré, et je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir les images faites plus longuement, c'est-à-dire une vidéo un petit peu plus longue où on verrait tout le déroulé des images et on verrait toute la construction de comment se sont fait ces différentes images. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et je pense que je ferai une vidéo peut-être pas commentée, peut-être commentée, je sais pas encore, mais peut-être qui durerait 10-15 minutes où on voit plus en détail comment est-ce que les images se sont construites pour qu'il y ait plus de détails et que vous puissiez comprendre mieux comment est-ce que ça s'est fait. Ça s'est fait. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça, et surtout que dans les autres images, je vais forcément dévoiler des événements qui se passent, etc. Donc ça me permettrait de parler de comment je fais les images en vous montrant ces images-là, et sans forcément vous montrer les images où on voit les personnages faire telle ou telle chose, parce que ça, je peux absolument pas vous les montrer. Donc ça compléterait la série illustrée à roman, mais sans vous dévoiler des trucs, et tout en vous donnant des détails cool, donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, je me répète beaucoup, donc je vais arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous et à la partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos dans cette série Comment illustrer un roman, où on vous montrera tout, enfin où je vous montrerai tout, parce que là je suis tout seul hein. Sur comment faire des illustrations dans un roman jusqu'à la publication, où ce sera vraiment un aperçu complet de comment on fait les choses. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.